c'est un éveilleur d'intérêt par ses poèmes, par son enthousiasme aussi, sa jeunesse qu'il a encore. C'est toujours, depuis un demi-siècle, ça existe toujours, quoi. On ne peut pas relire les premiers poèmes sans ressentir par la simplicité, le choix des mots. Enfin, c'est toujours ça. Moi, ce que je lui, j'ose pas dire reprocherais, j'ai pas de reproche à faire, mais c'est d'ignorer complètement l'histoire, de l'écarter. Or, l'histoire, ce sont les gens, les individus qui vivent. Or, les individus ne l'intéressent pas, il les ignore. Il est le chaman, depuis sa toute petite enfance, il s'est senti comme un chaman, c'est-à-dire comme dans les tribus boréennes très anciennes, c'est-à-dire un être qui est plus puissant que le roi ou le prince, qui avait pour rôle, disons, spirituel, de veiller à l'équilibre, à la santé de la tribu ou de son peuple. C'est en quelque sorte une fonction qu'il s'est attribuée. Il reconnaissait d'ailleurs des signes tels que son nom, White, etc. Ce serait trop long de le dire. Et pour lui, la profession d'enseignant, car il a été un grand enseignant à Paris, entre autres, c'était d'amener l'intérêt de ceux qui l'écoutaient, entre autres sur la nature au sens très concret du terme. Vous voyez, il insiste d'ailleurs, c'est très beau quand il parle du rivage, des oiseaux, etc. Et pour moi, personnellement, pour que sa pensée soit plus vaste, il manque, comme il le dit lui-même, il est à côté de l'histoire, il écarte l'histoire. Or, nous sommes tous dans l'histoire de l'écologie, dans l'histoire, etc. Bon, c'est mon point de vue. Oui, donc, moi je suis pas d'accord avec Michel. Hein. Moi je pense que Ken n'a aucune ambition politique, on ne le connaît pas, contrairement à des philosophes ou écrivains qui à un moment donné s'engagent dans la politique, on pense à Zemmour pour faire vite. Il n'a aucune ambition, il n'a pas participé à un mouvement, je ne l'ai jamais vu dans des manifs engagés d'un côté ou de l'autre. Il fait un travail sur l'écrit, sur les sources et les fondements de la poésie qu'il pense devoir communiquer. Alors effectivement, en tant qu'enseignant, que professeur, il a l'ambition de convaincre ses étudiants. Il était prof, la moindre des choses, c'est d'avoir envie de faire passer le message. Donc ça, c'est pas original. Comme un chaman. Et moi, je ne le vois pas, c'est pas un gourou, il n'y a pas autour de lui une secte qui se prosterne, je ne l'ai jamais connu comme ça, c'est vraiment un intellectuel, au sens, bon, pour moi c'est pas un gros mot, un intellectuel moderne, qui est socialisé, qui publie, qui s'exprime, et qui exprime un type d'écrit, de source, d'inspiration de l'écrit, qui viendrait, de son point de vue, plutôt du monde de ces manifestations, la géographie, la géologie, et pas de l'histoire. Effectivement, il n'est pas historien, il n'a jamais eu de prétention dans l'histoire. Mais, alors moi je veux revenir sur l'écologie, pour montrer le lien que j'y vois quand même avec la pensée écologique. Donc, il ne s'agit pas pour moi, dans ma critique de l'écologie actuelle, hein, de nier le face-à-face qui se joue aujourd'hui entre l'humanité proliférante, prédatrice, de plus en plus destructrive d'un milieu vivant et habité, l'écoumène en voie de destruction. Il s'agit de dire que ce combat qui fut mené par de vrais défenseurs, dont j'ai été à Pau en 78, aux côtés de René Dumont, des Jean d'Orthez et autres, avec pénétré du travail de Jacques Ellul, qui est déjà très ancien, 1954, Bernard Charbonneau, et je renvoie à son bouquin Feu vert, où il ose regarder de façon critique aussi des possibilités de dévoiement du mouvement écologique. Donc, c'est vrai que je vis assez mal de voir chez certains associer ce courant écologique d'aujourd'hui avec la géopoétique. Et je maintiens que c'est... Moi, je ne vois rien de commun entre Kenneth White et Sandrine Rousseau. Excusez-moi. Enfin, il faut ouvrir le... Et alors, par différence avec cette critique, je trouve dans un des derniers de Kenneth, pas le dernier, non, mais Borderland, c'est en 2018, c'est pas très très vieux, voilà ce qu'il dit. Il parle de ce désir d'autre chose.
la géopoétique est un désir d'autre chose dans le champ de la poésie. Ça ne veut pas dire qu'il méprise l'autre chose, le lyrisme, bon. Il dit « Ce désir d'autre chose donne la direction qui ouvre le chemin pour déserter. » Je cite, « La politique, qui prend des allures d'un vaudeville, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, que ce que l'on appelle encore culture est un creux rempli de rien. » Évidemment qu'il y a une inculture des écolos d'aujourd'hui à côté de Jacques Ellul et de Charbonneau et de Dumont. Ces trois-là. Il parlait par exemple de la bombe démographique. René Dumont en 65. Il travaille sur l'Afrique, il attire notre attention sur ce fait qui sous-tend les autres. Et j'ai pas de réponse, attention. Il a pointé. Vous avez entendu parler de démographie mondiale chez les courants écolos aujourd'hui? Non. Bon. Voilà. Alors je continue la citation. Ce que l'on appelle encore culture est un creux rempli de rien, que l'éducation est un désastre. Il n'y a pas que lui qui le dit. Moi j'écoute la radio, il y a des gens qui se plaignent sur la dérive de l'éducation. Que la langue même se délite. Qui va dire le contraire? Le mot culture nous ramène ici dans le champ le champ où se déploie la quête poétique. Voilà. Et bon, je ne vais pas monopoliser, mais pas mal déjà ajouter ça. Juste une toute petite remarque, Jean-Paul. Il y a au moins 2 actions dans lesquelles Ken s'est engagé d'un point de vue militant. À l'époque du projet de construction de la centrale nucléaire de Bagan-Free, dans les Côtes d'Armor, où Ken a même écrit au président de l'époque, qui était Mitterrand, sans avoir jamais reçu de réponse. Il a écrit au nom d'un collectif qui luttait contre ce projet de création de centrale nucléaire. Toujours est-il que ce projet a été abandonné. Faut-il y voir la patte de Ken? Alors là, les archives le diront peut-être un jour, ou peut-être pas. Et puis un deuxième projet plus récent, il s'est aussi manifesté d'une façon peut-être discrète concernant les prélèvements de sable dans la baie de Lannion. Bon, ce sont peut-être les seuls, peut-être qu'en lisant son autobiographie, on trouvera d'autres traces de son engagement militant. Il est clair que c'est pas cette dimension. Et là, j'aurais juste cité de toutes petites choses par rapport à ce qu'il pense du positionnement politique du militantisme. C'est des choses qu'il m'a dit très récemment, c'était mardi dernier, lors de la dernière conversation téléphonique qu'on a eue tous les deux, à propos de l'engagement. Il me dit, l'activisme est souvent prématuré. C'est-à-dire qu'on bouge, on bouge, mais pour un résultat qui souvent s'avère être totalement contre-productif et qui fait parler, qui fait s'engager un petit peu comme une girouette, mais dont les résultats sont souvent pas du tout à la hauteur des espérances. Et autre chose, alors là, qui ouvre quelque chose, un horizon considérable, justement le mot horizon, il me dit, l'horizon n'est peut-être pas le mot qu'il faut pour voir ce qui est à l'horizon. L'écologie n'est peut-être pas le mot qu'il faut pour voir ce qui est à l'horizon. C'est-à-dire que si on parle d'écologie, on se trompe de définition. Oui, si je peux répondre, je pense que l'engagement contre le nucléaire, l'engagement pour les sables, ce sont des engagements de citoyens, on en a tous été, hein, indépendamment de la géopoétique. Moi j'étais à Blaye dans mes jeunes années, on a fait ce parcours, mais ramener cette question-là au travail de la géopoétique tel qu'il est défini dans les essais dont nous venons de parler, dans la conte de Kenneth White, on peut le faire, c'est pas contradictoire, il va être d'accord contre le nucléaire, mais c'est pas pertinent comme... On ne peut pas définir un mouvement de l'ordre de l'écrit par une position de citoyen, alors que la personne joigne les deux, évidemment qu'il est citoyen Kenneth comme chacun d'entre nous, mais trouver dans les ouvrages de Ken des raisons de s'engager pour le nucléaire, non, on les trouve ailleurs, ces raisons. On les trouve ailleurs. Voilà, ça. Alors je vais peut-être réagir. J'occupe une position un petit peu marginale, j'arrive de Suisse, je suis beaucoup moins touché que vous par ces élections à venir et le jeu médiatique qui s'emballe en ce moment.
Mais quand Jean-Luc m'a parlé de géopoétique et d'écologie, je n'avais pas du tout en tête l'écologie dans son acception militantisme politique, programme politique et autres. J'avais en tête la science, l'écologie et la science. Et là, si on creuse cette veine-là, ce rapport entre géopoétique et écologie, eh bien, il y a plein de fils qui se dénouent. White parle... alors, il le fait pour beaucoup de domaines scientifiques, mais il parle de l'écologie comme une étape vers la géopoétique. C'est-à-dire, la géopoétique se nourrit de différentes sciences, de la poésie, de la philosophie, et sûrement aussi d'écrits historiques. Et il va montrer qu'elle a connu différentes étapes elle-même. Il parle d'une écologie biologique, mais c'est une qualification qui n'est pas nécessaire, une écologie. On est passé dans les années 70 à une écologie humaine, et puis il évoque la figure de Gregory Bateson, et il va parler d'écologie mentale aussi. Et donc il fait ce lien vraiment entre écologie et géopoétique, dans l'idée où il a besoin de ce champ d'expérimentation, de connaissances pour arriver, on a beaucoup parlé de champ du travail, plutôt de travail. White aime bien la notion de champ du travail. Il faut travailler la connaissance. Et je pense que le problème actuel, tu l'évoquais quand il disait que l'activisme, c'est souvent un activisme un peu de réaction, et peut-être qu'on dit des choses trop vite. Il y a chez White toujours cette tentation de la triade, du trio de concepts. Il aime bien le chiffre 3, il a souvent trois citations à l'ouverture de ses livres. Il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est celle qu'il a évoquée dans le documentaire: information, information, exformation. Et j'ai l'impression que souvent, on ne digère même pas l'information. Donc on reste au stade de l'information et on ne passe même pas au stade de l'information. On ne fait pas nôtre cette information. Parce que ça demande du temps, parce que c'est chronophage, parce que d'autres informations nous arrivent dessus par vagues successives, toujours plus importantes. Moi, je n'utilise pas les réseaux sociaux entre autres pour ça, parce que j'ai besoin de temps pour digérer. Et donc j'ai du retard, mais je valorise le retard. Comme je valorise l'écart, j'ai besoin d'être à l'écart à certains moments. Et puis j'ai l'impression que cette information, on ne peut pas digérer, et au sens un individu va faire monde à force de connaissances. Et donc il parle d'exformation, de contact avec l'extérieur. Et sans cette... vous enlevez un des trois termes et tout s'effondre. Sans information, sans connaissance, pas d'individu informé au sens habilité à réfléchir, mais vous enlevez l'aspect rapport au dehors, à l'extérieur, aux autres manières de considérer le dehors, et bien là, à nouveau, tout s'effondre. Et c'est là la difficulté, et quasi l'impossibilité d'en faire un programme littéralement politique, parce que c'est un programme au long terme, et la politique ne fonctionne pas sur ce mode-là. Mais par contre, à l'échelle individuelle, on a l'impression que là, oui, là, on est en mesure de le faire. Et s'il y a une agrégation de volonté, de temps, de travail individuel, et là, il peut se passer des choses. Et je pense que chacun de nous peut être témoin de ces moments où il se passe quelque chose. Voilà, effectivement. Non, je vais juste reprendre encore un tout petit mot de Ken pour dire qu'effectivement, il ne se situe pas directement, sauf dans quelques positionnements citoyens qui lui sont propres et qu'on ne retrouve pas dans ses écrits. Quand il me dit « Mais puisque je ne travaille pas dans l'espoir, je ne peux jamais être désespéré ». S'il travaillait d'une façon militante, effectivement, il serait porté par une volonté de changer tel ou tel aspect des choses, et on tomberait facilement dans l'énumération absolument sordide que tu en as faite tout à l'heure. Mais je ne suis pas